À quelques mois de la présidentielle 2025, une question se pose, celle de l'implication des femmes dans le processus. La cérémonie solennelle d'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2025 a eu lieu sous le signe de l'intégration. Et la première édition du marché africain des solutions spatiales se tiendra à Abidjan. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. À 10 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, les femmes sont de plus en plus actives sur la scène politique. Entre les assises des femmes du PPACI et la caravane de la paix du caucus des femmes, leur présence dans les partis politiques et lors des meetings est indéniable. Cependant, elles peinent à s'imposer comme candidates à la magistrature suprême. Bien que la loi encourage la parité, la réalité reste différente. Donc il y a un certain patriarcat qui domine la scène politique ivoirienne. Les choix des candidats. Parce que souvent on dit que la femme ne se décide pas à être candidate. Mais si vous pouvez faire des statistiques, le nombre de femmes rejetées par les partis politiques, même quand elles font preuve de candidature, c'est effarant. Moi-même, j'ai été victime. Depuis 1976, les femmes ont certes accédé à des postes ministériels, parlementaires ou municipaux, mais elles restent sous-représentées dans les candidatures présidentielles. Il y a des femmes dans l'armée, il y a des femmes dans la gendarmerie, il y a des femmes ministres de l'économie et des finances. Donc il y a aucun domaine n'est interdit à la femme. Et je pense qu'aujourd'hui, les hommes le savent. Maintenant, c'est vrai que nous restons encore minoritaires dans ces secteurs-là, mais je vous assure que plus ça va et plus il y aura de femmes, et je pense qu'on arrivera à avoir une femme présidente de la République. Depuis l'indépendance, seules 3 femmes ont réussi à se présenter comme candidates à l'élection présidentielle, un chiffre extrêmement faible qui témoigne du retard persistant dans la participation féminine à ce niveau de responsabilité. L'année 2025 est marquée par son caractère historique, notamment en raison de l'élection présidentielle d'octobre, où tous les principaux acteurs de la scène politique ivoirienne semblent être engagés. Cependant, en amont de cette échéance cruciale, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, donc le PDCI-RDA, demande la reprise de la révision de la liste électorale. Le lundi 20 janvier 2025, les députés du groupe parlementaire de cette grande formation politique se sont retrouvés au siège du vieux parti. Le groupe parlementaire PDCI-RDA lance donc un appel solennel à la Commission électorale indépendante et à son président, M. Koulibaly Kouiber, pour l'organisation de la révision de la liste électorale 2025 dans le mois de février 2025 et invite l'ensemble des parlementaires ainsi que les partis politiques à le soutenir dans le seul intérêt de la démocratie et la paix dans notre pays. Rappelons que la révision de la liste électorale entamée le 19 octobre 2024 s'est achevée le dimanche 17 novembre 2024. Nous sommes au palais de l'Assemblée nationale. Les députés prennent part à la première session ordinaire de l'année 2025. Une rencontre à laquelle la diplomatie parlementaire n'a pas manqué. Les présidents des parlements du Bénin, du Ghana, du Sénégal et du Togo ont marqué leur présence effective. L'espoir et la souveraineté, j'allais dire, ont le visage de l'Afrique. C'est au nom de cet espoir et de cette souveraineté que nous sommes réunis ici, non seulement en tant que représentants de nos nations respectives, mais aussi en tant qu'ambassadeurs de paix et de sécurité. L'événement souligne l'importance des relations diplomatiques et la coopération parlementaire régionale, renforçant ainsi les liens entre la Côte d'Ivoire et ses voisins. Pour rappel, la première session de l'Assemblée nationale commence le 3e lundi ouvrable du mois de janvier. Cette cérémonie solennelle a été rehaussée par la présence de plusieurs autorités de l'État, telles que le Premier ministre Robert Begré-Mambé, Gilbert Kafana-Koné, haut représentant du président de la République, des présidents des institutions, des membres du gouvernement, des ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques accrédités en Côte d'Ivoire. C'est officiel.
La première édition du marché africain des solutions spatiales, MAS, se tiendra du 6 au 8 mai 2025 au parc d'exposition d'Abidjan. Au moins 3000 visiteurs issus de pays africains et d'Europe y sont attendus. Le MAS, qui se distingue comme l'événement unique en Afrique dans le domaine des solutions et affaires spatiales, se veut une réponse aux défis sociaux, économiques et environnementaux que rencontre le continent africain afin de transformer les opportunités qu'offrent les technologies spatiales en solutions concrètes et durables pour l'Afrique. Nous sommes sûrs que le spatial peut révolutionner le développement des États africains. Vraiment, les 4 segments du spatial. On demande juste, nous créons la plateforme, on va faire, avec l'aide de l'Agence spatiale africaine, venir tous les joueurs mondiaux. Je dirais tout simplement que il y a un éveil d'énergie, un regain d'énergie pour que l'Afrique puisse placer le spatial ou les sciences et technologies spatiales au cœur de son développement. C'est de cela. Les activités seront composées, entre autres, d'expositions stands, d'ateliers, de panels de haut niveau, de rencontres B2B, de signatures de conventions, d'un dîner gala. Cette vitrine technologique permettra de sensibiliser et démocratiser l'usage des technologies spatiales en les rendant accessibles aux États, entreprises, ONG et populations. Les pays invités sont les Émirats arabes unis et l'Afrique du Sud. J'invite donc vivement tous les Ivoiriens à venir en masse pour regarder combien il est important que notre pays, la Côte d'Ivoire, soit impliqué dans cette activité spatiale. Le MAS 2025, qui a pour thème principal « Solutions spatiales pour le développement socio-économique de l'Afrique », bénéficie en plus de l'Union africaine de l'appui de ministères clés que sont le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement durable, le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de la Défense. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur 7info et sur www.7info.ci.